Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais réaliser le tag de Color Isera. Pardon. Je lui avais demandé gentiment en commentaire si je pouvais réutiliser son tag parce que j'avais adoré. Et elle m'a répondu que oui, donc c'était super gentil. Donc écoute, si tu passes par là, je te remercie beaucoup et je te fais des bisous. Alors, première question. Comment es-tu entrée dans l'univers Disney? Alors, comment je suis entrée dans l'univers Disney? C'est une bonne question. J'en sais rien. Non, en fait, depuis toute petite, je me souviens, hein, je pense, je sais pas, peut-être 3 ans ou 4 ans, je sais pas. On me montrait des Disney, en fait. Donc, bien sûr, j'ai vu les vieux Disney, hein, cette époque, parce que bon, je suis de 87. Donc, c'est plutôt les vieux Disney. Mais donc, ouais, je sais qu'on me montrait tous les Disney. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai baigné dedans de toute petite. Voilà, donc j'ai pas de date spéciale pour cette question. Ensuite, quel est à ce jour ton Disney préféré et pourquoi? Mon Disney préféré, donc c'est La Belle au Bois dormant. Depuis toujours, voilà. Donc ça reviendra sur une autre question, je vous expliquerai un truc dessus. Donc j'ai toujours adoré La Belle au Bois dormant depuis toujours. Et donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation, pardon. Je me présentais, je disais que j'étais professeure de danse classique. Donc j'ai grandi dans la danse classique, la musique classique. Et j'ai toujours adoré les musiques de Tchaïkovski, notamment sur La Belle au Bois dormant, le ballet. Donc vous voyez que j'ai toujours baigné dans La Belle au Bois dormant. Et même maintenant, en fait, j'ai créé mon propre ballet d'après les musiques de Tchaïkovski, mais je l'ai adapté en Disney. Voilà, parce que le ballet n'est pas un Disney, hein. Mais moi, je l'ai adapté en Disney et j'ai hâte de pouvoir le présenter sur scène quand l'épisode Covid sera passé. Enfin bref. Autre question. Donc, un top 5 de tes Disney favoris de tous les temps. Donc, La Belle au Bois dormant. Cendrillon, La Belle et la Bête. Je vais dire Ratatouille parce que j'aime beaucoup ce dessin animé et je me tâte, mais je vais dire Le Roi Lion. Voilà, j'adore Le Roi Lion et j'adore aussi le film qu'ils en ont fait là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être deux ans, je crois. Voilà. Ça c'est mon top 5. Pardon, excusez-moi. Quelle est ta suite de Disney favorite et pourquoi? Eh ben alors cette question ça va être vite fait. Je n'ai pas de suite favorite puisque je n'aime pas les suites. J'ai dû en voir 2 dans ma vie. J'ai vu la suite de La Belle et la Bête. J'aime pas. Voilà, clairement, c'est pas, ça vaut pas. Enfin moi les suites, c'est comme dans les films, hein, les suites, c'est pas, ça vaut pas le film. J'ai vu quoi? Je crois que j'ai vu une des suites d'Aladin. C'est pareil, j'ai pas. C'est bien, mais bon voilà, j'ai pas accroché comme au premier dessin animé. Donc voilà, pardon, excusez-moi, je tousse encore. J'étais malade la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais me rattraper cette semaine. Donc j'en suis où? Ouais. Quels sont tes personnages Disney préférés et détestés? Alors préférés. Préféré, donc j'aime bien le couple Aurore et Philippe, donc de La Belle au Bois dormant. C'est pas évident. J'aime bien Belle, le personnage de Belle. Ouais. Après, je les aime quasiment tous, hein. Ouais. Oui, non, mais voilà, je vais dire ça. Et détester, alors, je sais pas si je suis la seule à penser ça ou pas, mais en fait, c'est Blanche-Neige. C'est son personnage à elle de Blanche-Neige. J'accroche pas, je la trouve niaise. C'est un truc. Autant j'adore l'histoire, j'adore le dessin animé, mais elle, j'ai beaucoup de mal. Pardon, c'est désagréable pour vous, je suis désolée. Alors, question 6. Ton duo préféré? Mon duo préféré, j'y réfléchis avant, hein, avant de tourner la vidéo. J'ai vu Réponse il n'y a pas très longtemps, enfin je l'ai revu. Je suis désolée.
Et j'adore le duo de Flynn et du cheval, là, Maximus. Ça me fait délirer. J'ai rigolé toute la partie du film. Ça m'a fait trop rire. Voilà, donc je vais dire quel est ton méchant Disney favori? Je vais dire donc Maléfique. Hein, comme quoi, ça englobe tout. Hein. C'est dans mon balai. Je m'étais prévue en tant que Maléfique. Donc, ouais, c'est Maléfique. Après, il y en a d'autres. Hein. Bon, c'est pas vraiment Disney, parce que il y a la série, je sais pas si vous connaissez Once Upon a Time. Donc, dans cette série-là, j'adore la méchante, la reine hein, de Blanche-Neige. Voilà. Mais bon, je sais pas trop si c'est en rapport quand même. Mais bon, sinon, on va dire Maléfique. 8, pardon. Quelle est ta chanson Disney préférée? J'en ai deux. Enfin, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai plusieurs. Donc, je vais vous en dire trois parce que voilà. Donc, il y a la chanson Histoire éternelle de La Belle et la Bête. J'adore. Si je dis pas de bêtises, c'est Aznavour et Céline Dion. Mais peut-être que je me trompe. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Pardon, dès que je parle trop, je tousse. Donc, je disais Histoire éternelle. Et j'aime beaucoup aussi celle du Roi Lion, le début, l'histoire de la vie. J'adore. J'adore cette chanson. Et la troisième, pareil, ça va être La Belle au Bois dormant. Donc ouais, je suis très belle au bois dormant. Hein. J'en ai rêvé au beau milieu d'un rêve. Et on a la version ballet de cette chanson, une belle valse. Et j'adore que ce soit la valse ou la Disney. Voilà. Alors ensuite, une scène Disney qui t'a marqué. C'est les... Mais il y en a deux. Enfin bon, plus, je vais dire que ça va être plus la mort de la maman de Bambi. Voilà. La mort de la maman de Bambi, du coup, quand j'étais petite, ça m'a traumatisée. Pas traumatisée. Ça m'a marqué, je m'en souviens, et j'ai du mal à regarder Bambi. Je vous l'avoue, j'ai beaucoup de mal à regarder Bambi. Après, c'est très beau Bambi, hein, mais comme c'est triste au début. Voilà. On va dire que c'est celui-là. Je suis vraiment désolée. Je pensais que ça allait passer, que j'allais... J'ai pas toussé de la journée. Voilà, je filme, je tousse. Un souvenir attaché au Disney que tu n'oublieras pas. Alors là, pour le coup, j'en ai deux. Donc, un qui est relié à mon Disney préféré, donc La Belle au Bois dormant, dont je vous parlais tout à l'heure. J'étais petite, peut-être que j'avais 4 ou 5 ans. On était en vacances au ski. Je pourrais pas vous dire où, hein, je sais pas du tout. Et on rentrait, on était sur le chemin du retour et je demandais à mes parents en rentrant, je veux voir La Belle au Bois dormant et tout. Et quand on est rentré, en fait, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était ça. Et en fait, on avait été cambriolés. Mais cambriolés. Hein, les coussins, les chaises et tout, carrément lacérés au couteau. Plus rien dans la maison. Et moi, la seule chose que je me rappelle demander à ma mère, c'est je veux voir La Belle au Bois dormant, mais moi, La Belle au Bois dormant. Alors qu'il y avait la police et tout dans la maison. Hein. Mais moi, c'était ça. Alors que plus de magnétoscope, plus de télé. Voilà, donc je ne pouvais pas regarder La Belle au Bois dormant. Donc voilà, ça c'est un des deux souvenirs qui m'ont le plus marqué. Et le deuxième, dans le même style, c'est que vraiment ça me marque bizarrement, hein, c'est que ma grand-mère m'emmenait voir les Aristochats. Donc ils diffusaient les Aristochats dans un petit cinéma de ma vie de l'enfance. Donc j'ai grandi à Marseille. Et elle m'avait emmené un après-midi. Je ne sais pas si c'était pendant les vacances, je pense, parce que le mercredi j'avais danse, donc je pense que c'était pendant les vacances. Elle m'avait emmenée au cinéma voir les Aristochats. Je me souviens m'être régalée et tout, hein, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore le petit vendeur de pop-corn et de friandises qui passait à l'entracte, parce qu'il y avait encore un entracte. Je me sens vieille quand je dis ça. Mais ouais, mais c'était trop bien. Et donc je m'étais régalée pendant tout le film et tout. Et on sort, et je ne sais plus exactement à quel moment, si c'était en sortant du cinéma ou après le métro, ma grand-mère qui réalise qu'en fait, on lui avait volé tout, son porte-monnaie. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a marqué. Voilà. Donc c'est pas très gai hein, comme souvenir. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs plus joyeux de leur moment Disney.
Question 11. Quel a été ton tout premier livre de coloriage Disney? Alors, mon tout premier livre... Attendez, voilà, c'est celui-là. Donc, le Love Story. Moi, j'ai commencé en janvier le coloriage. Et je suis allée chez Cultura et je me suis pris celui-ci. Donc, voilà, c'est mon tout premier. Et j'adore, en fait, dedans... Donc, j'en ai fait 2. Donc, je vous montrerai ça après. Pardon, je suis vraiment désolée. Donc ouais, c'était mon tout premier livre de coloriage Disney que je me suis acheté. Enfin, livre de coloriage tout court en fait. Ensuite, quel personnage aimes-tu colorier? C'est Blanche-Neige. Alors pourtant, je vous ai dit que j'aimais pas trop le personnage de Blanche-Neige, hein, que je la trouvais niaise. Mais par contre, à colorier, je me régale. Pas que elle, hein, tout l'univers Blanche-Neige, les nains, la sorcière, enfin la méchante reine. Et elle, voilà, je me régale à colorier du Blanche-Neige alors que j'aime pas son personnage de base dans l'histoire. Voilà. La question 13, pardon. Quel est ton livre de coloriage Disney préféré? Alors, mon livre de coloriage Disney préféré, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il est ici. Donc, c'est les vilains. Enfin, les méchants. Je sais pas. Disney vilain et méchant. Donc, je sais pas trop quel titre on dit. Sûrement les méchants. Je sais pas. Donc, j'adore. Voilà, il y a beaucoup de coloriage à l'intérieur qui me tentent. Alors, après, il y en a, je ne sais même pas d'où ils sortent. Je ne sais pas qui c'est. Donc, il y en a, je pense que je ferai pas. Mais c'est vrai que les méchants, ça me plaît. Après, c'est dommage parce que Maléfique, elle n'est pas... mise en valeur comme d'autres personnages Disney, je trouve. Elle doit être intéressante à colorier. Avec tous ces effets là sur la cape et tout là. Ça... Mais bon, ils l'ont pas. Je trouve qu'ils l'ont pas mise en valeur. Voilà, donc ça c'est mon livre de coloriage favori Disney. Alors, ensuite, je sais plus. J'en suis où? Alors, question 14. Quel est selon toi ton plus beau coloriage Disney? Alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai longtemps réfléchi à celui-là, à cette question. Et mon coloriage préféré, enfin le mieux réalisé, on va dire, ça va être celui-là. Alors il n'est pas le mieux réalisé de tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, attendez. Voilà. C'est celui-ci. En fait, c'est mon tout premier coloriage. Quand j'ai acheté le livre, après j'ai fait celui-ci direct. Enfin, j'avais regardé 2-3 vidéos de technique et j'ai fait celui-ci directement. Alors, il faut savoir que c'est avec les Zenacolor. Donc, beaucoup de personnes en disent du mal. Donc, j'avoue, ils sont secs. Mais en fait, j'ai bien aimé les colorier avec. Et je m'en sers toujours. En fait, je les mélange avec d'autres crayons. Pardon. Mais j'aime bien. Pour un premier, en fait, j'étais contente de moi. Et je le trouve beau. Voilà, il est pas moche. Et pour un premier, en fait, j'étais contente. Donc voilà, après, c'est chacun. Je pense qu'il y a parmi vous, il y en a qui vont pas le trouver beau, pas réussi ou quoi. Mais moi, c'est vrai que pour mon tout premier, j'ai mis très longtemps à le faire. Comme tous, en fait, je suis très longue. Mais ouais, j'étais contente de moi, en fait, voilà. Pour un tout premier, avec des crayons que je ne connaissais pas, j'ai essayé les mélanges. Donc il y a des ratés, hein. Il n'est pas parfait. Après, voilà, les crayons sont secs. Je savais pas les travailler. Maintenant, c'est un peu mieux quand je m'en sers. Voilà. Donc ça, voilà, je l'aime bien. Et la dernière question. Quel sera ton prochain coloriage Disney? Alors, en fait, je l'avais déjà commencé. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Attendez, je pousse ça, que vous voyez peut-être mieux. Je l'avais entamé. Mais à cette période, il y en avait beaucoup qui l'avaient commencé aussi. Et dans le même esprit que moi. Alors du coup, je voulais pas du tout copier ou m'inspirer des autres. Donc je m'étais dit que je le mettais en pause et que j'allais le refaire. Donc en fait, je l'ai commencé au Zenacolor parce que c'était à l'époque où j'avais que ça. Donc les cheveux et la peau de là, c'est les Zenacolor. Et après, je m'étais offert les Posca entre temps. Donc j'avais les Posca, pardon. Excusez-moi, oups. Les Prismacolor. Je suis désolée.
Et du coup, j'avais fait les 3 faits au Prismacolor. Donc, j'avais fait que les couleurs caractéristiques. Hein. J'avais pas fait encore la peau ni rien. Voilà, donc je pense que ça va être mon prochain. Parce que là, j'en ai encore... j'en ai un en cours. Que je peux vous montrer en même temps sur les méchants. Et après, je pense que je finirai celui-là parce que ça, j'aime pas trop avoir des en cours trop longtemps. Alors, j'en ai souvent 2 ou 3 en même temps parce que enfin, je suis longue, mais après, je me lasse en fait. Je suis sur un Clara Markova. C'est très long à faire. De base, moi, je suis très longue. Donc, c'est vrai que ça fait au moins 3 semaines que je suis dessus, avec des pauses, hein, bien sûr, parce que j'ai été malade et tout. Mais du coup, après, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans le méchant que je venais de m'acheter. Voilà. Donc voilà, celui-là. Donc j'ai répondu à toutes les questions. Je vais vous montrer celui dont je viens de vous parler quand même. Voilà. Donc je sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc là, j'ai fait... Donc ça, c'est de la peinture que je vais vous parler dans le prochaine vidéo. Donc dans le haul du mois de mai. Puisque j'ai pas mal dépensé. Voilà, après, c'est tout au Prismacolor. Non. Non, je dis des bêtises. Il y a de tout. Il y a du Prismacolor, du Zenacolor et du Polychromos. Voilà. Il y a de tout, donc il est loin d'être fini. Hein. Je faisais ça parce que j'étais en vacances chez ma mère pendant une semaine, là, pour la fête des mères. Et du coup, je l'ai porté avec des crayons. Et le soir, devant la télé, je faisais ma petite session de coloriage. Voilà, donc là, c'est de la peinture. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo avec mes achats du mois de mai. Voilà, je suis vraiment désolée de tousser sur la vidéo. En plus, j'en ai une autre à filmer, donc je vais vous filmer le haul là tout de suite. Donc, je pense que ça va être la même. Je suis vraiment désolée. Je me rattraperai sur de prochaines vidéos où je vais essayer de plus tousser. Pardon. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite. Bisous!